Bonjour frères et sœurs, bienvenue aux Confidences de Trudy. Comme d'habitude, on est dans nos petites confidences et j'ai envie de parler de quelque chose. Un jour, j'étais là et puis je tombe sur un verset que nous tous nous connaissons en 1 Thessaloniciens 5, 17 qui dit « Priez sans cesse ». J'ai dit « Oh, priez sans cesse ». Ok. Mais Seigneur, quand tu dis prier sans cesse, la prière sans cesse, là, signifie quoi? Et puis, le Saint-Esprit me dit, va voir ce que ça dit dans le dictionnaire. Et puis, je suis allée, j'ai pris mon dictionnaire. J'ai commencé à regarder. Bon, Google, hein, parce que nous tous, il n'y a plus le vieux dictionnaire d'autrefois, hein, où on fouille, on va à la lettre S pour regarder 100, et puis la lettre C pour regarder 16. Non, 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 je suis allée sur Google, je suis allée googliser. Et puis, je regarde. Sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai pris le synonyme, hein, parce que quand je regarde la définition, c'est discontinuer. J'ai dit non, Seigneur, discontinuer là, en français de nous tous là, ça veut dire quoi? Je suis allée donc regarder les synonymes. Les synonymes disent continuellement, constamment, tout le temps, sans arrêt, sans repos ni trêve, sans trêve ni repos. Ça veut dire, bon, trêve là hein, signifie arrêter provisoirement. Donc, il dit sans trêve ni repos. Je dis, oh Seigneur, donc ça veut dire que en tout temps, je dois prier. Tous les jours, je dois prier. À tout temps, je dois prier. Je dis, ok, d'accord. Mais ça, c'est compliqué. Hein? Mais Seigneur, même quand je suis aux toilettes, comment je fais? Je prie. Et puis, il me dit, j'ai dit prier sans cesse. Donc, continuellement, sans s'arrêter. Donc, même quand tu es aux toilettes, tu pries. En fait, je vais quand même briser un tabou. Parce qu'on a l'impression que souvent, je parlerai de moi, je me disais, ah Seigneur, il y a des endroits où je dois te prier. Hein? Le toilette, ça ne fait pas propre. Le toilette, c'est pas sain. Le toilette, non. La douche, non, c'est pas bon. Quand je suis dans la cuisine, non, je dois trouver mon petit coin pour prier. Mais après, quand je lis le verset, il dit, priez sans cesse. Donc ça veut dire que peu importe l'endroit où tu es, même quand tu es aux toilettes, tu dois prier. J'ai dit, ok. Ça, c'est déjà un tabou que je dois briser. Frères et sœurs, même quand tu es aux toilettes, tu dois prier. Est-ce que souvent, par exemple, quand on est en train de sortir et puis notre enfant est dans les toilettes, on ne lui donne pas des consignes quand il est aux toilettes, quand on est en train de sortir, on est pressé là. Parfois, tel, tu es où? Maman, je suis aux toilettes. Ben, je voulais, oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu donnes la consigne. Bon, en restant, hein, fais la cuisine. Ok, maman, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, hop, tu sors. Pourquoi vous croyez que nous, qui sommes humains là, on arrive à parler à nos enfants qui sont dans les toilettes et que Dieu, lui qui est partout, qui est omniscient, omniprésent, ne nous parlerait pas dans les toilettes? Et même, sa parole dit qu'il est avec nous tous les jours. Donc, ça veut dire que même quand on est aux toilettes là, il est avec nous. Et ça, souvent, on a du mal à prier même quand on est aux toilettes. On se dit non, c'est un lieu qui n'est pas propre. Tellement dans notre tête, on voit les toilettes comme des endroits dégueulasses. Au point où on a même l'impression que Dieu ne peut pas être là. Et si, frères et sœurs, le Seigneur est là, même dans tes toilettes. Et quand il a envie de te parler, même dans les toilettes, il va te parler. Parfois même, il va te parler dans les toilettes. Voilà pourquoi je parle des confidences de Trudy. Oui, parce que parfois, le Seigneur m'a parlé, même dans les toilettes. Je suis aux toilettes, il me parle. Donc, il n'a pas d'endroit bien précis pour parler à ses enfants. Il est d'abord notre Père. C'est notre Père. Donc, peu importe l'endroit où on est, il nous parle. Et il nous dit de prier sans cesse. Donc, j'ai dit, ah Seigneur. Donc, ça veut dire que même quand je suis aux toilettes, je prie. Il me dit oui, même aux toilettes, tu pries. Tu es en train de te laver, tu pries. Tu es en train de préparer, tu pries. Tu es en train de marcher, tu pries. Tu es dans ta voiture, tu pries. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu va nous parler. Il peut nous parler à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Donc, prenons l'habitude de prier, peu importe l'endroit. Et vous allez même remarquer que à force de prier,
à force de prier, on sera toujours en connexion avec le Seigneur, de telle sorte que même quand on est en train de marcher, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, tu es en train de marcher et puis tu entends, ne prends pas cette route, prends à gauche. Et puis tu dis, ok, d'accord. Donc tu veux que j'aille à gauche? Il te dit, oui, 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 va à gauche. Et puis tu vas à gauche. Et après, tu te rends compte que, ouais, à droite, il y avait des travaux. Ou à droite, il y a eu un accident. Il y a eu des situations comme ça. Mais pourquoi? Parce que tu es en train de prier. Tu es toujours en train de prier. Donc, n'attends pas d'aller prier dans ta chambre. N'attends pas d'être dans un petit coin à te dire, oh là, j'ai mon petit coin de prière. Quand je sors de là, Dieu n'est plus avec moi. Non, 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 non. Il est partout. Il est avec toi. Déjà, même la Bible dit que tu es son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que où tu es, il est. Si tu es le temple, où tu es, donc toutes les fois où tu te déplaces à l'endroit où tu es, il y est. Parce qu'il est en toi. Il est avec toi. Donc, frères et sœurs, prions sans cesse. Même dans des endroits bizarres. Même quand tu es au petit coin, il faut prier. Tu es en train de cuisiner, il faut prier. Tu es dans ta chambre, il faut prier. Partout où tu es, il faut prier. Il faut garder cette relation avec le Seigneur. Il faut garder ce contact permanent et perpétuel avec le Seigneur. Il dit prie sans arrêt. Donc, quand on prie sans arrêt, parce qu'à un moment même, je m'étais demandé, je dis, hey, Seigneur, quand tu me dis de prier sans arrêt, là, donc ça veut dire qu'à chaque fois, je dois m'arrêter, hey, je dois m'arrêter à un endroit. Il a dit non, prie tout le temps. Et moi, je prie en langue tout le temps, partout. Même quand je marche, je prie en langue. Quand peu importe l'endroit où je suis, je prie toujours. Je suis là toujours en train de marmonner, marmonner, marmonner. Donc, je vais encourager quelqu'un qui affaiblit dans la prière. Ne te dis pas que pour prier, il faut forcément être dans un coin, dans ta chambre, dans le lieu que tu as prévu pour prier. Oui, il y a un lieu où on prend le temps avec le Seigneur, mais à part ce lieu-là, prie tout le temps. Même quand tu sens que tu es faible, tu n'arrives même plus à aller dans ce lieu-là. Continue à prier, même en cuisinant, même en marchant, même en faisant, peu importe ce que tu es en train de faire. Prie, prie en langue, prie. Seigneur, là tu vois, je suis fatiguée, hein, je n'arrive plus à prier, mais je prie. Et tu pries, tu pries, tu pries, et tu verras que tu garderas cette flamme. Cette flamme sera toujours là, cette flamme sera toujours là. Et puis hop, après ça va t'aider à repartir dans ton lieu secret, à prier beaucoup plus longtemps. Donc, frères et sœurs, il y a certainement beaucoup qui ont peut-être des petits tabous, hein, parce qu'il fallait que je relève aussi ça, les petits tabous qu'on a parfois en se disant, hey, il y a un endroit où Dieu ne peut pas, où je ne peux pas prier le Seigneur, et surtout l'endroit là, c'est les toilettes. Si je parle des toilettes là, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal à prier quand ils sont aux toilettes. Parce qu'ils ont l'impression que c'est un endroit sale. Donc, Dieu ne peut pas nous écouter dans les toilettes. Donc, je ne peux pas prier dans les toilettes. Mais sauf que frère, sœur, il est avec toi. Donc là, même quand tu es dans les toilettes, là, il est avec toi. Il t'écoute, il est avec toi. Il est en toi et il est avec toi. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis Emmanuel. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Donc, il est avec nous. Soyons juste conscients qu'il est là, peu importe l'endroit. Je vais même peut-être choquer certains, même quand un couple est en train d'avoir des rapports, une vie d'intimité, il est là. C'est ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Il est là, même quand un couple, même quand monsieur et madame sont dans leur intimité, là, il est là. Il est là. Donc, le Seigneur est avec nous partout. Et il nous dit, priez sans cesse. Ça veut dire, prions sans arrêt. Prions sans arrêt. Prions sans arrêt, sans arrêter, de façon continuelle. Tout ce que tu fais, tu dois prier. Tu dois prier en tout temps. Parce que c'est quand on est en connexion avec le Seigneur, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous dit ce qu'il y a à faire, ce qu'il nous révèle, ce qu'on a à faire dans la journée, qu'il nous révèle. Parce que quand il dit hein, que sa volonté soit faite, hein,
Quand il dit, il parle de sa volonté. Quand il nous enseigne la prière de notre Père, là, quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là. Donc, ça veut dire que sa volonté doit être faite dans ta vie. Tous les jours, à chaque instant, tout ce qu'il a prévu pour toi doit se faire au moment même. Ce qu'il a prévu pour toi à 15 heures doit s'accomplir à 15 heures. Ce qu'il a prévu pour toi à 16 heures doit s'accomplir à 16 heures. Donc, c'est dans la prière qu'il nous dit ce qu'il faut faire. C'est dans la prière qu'on est fortifié. C'est dans la prière qui nous relève. Quand tout va mal autour de nous, c'est seulement dans sa présence qu'on est fortifié, qu'on est renouvelé et que le Saint-Esprit nous donne la paix. Donc, frères et sœurs, prions, peu importe l'endroit. Que Dieu vous bénisse. Amen.